Mon enfant, toi qui m'écoutes, repose ton cœur un instant. Mon apôtre Jean t'a laissé ces mots pour que tu ne doutes jamais de mon amour. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Évangile selon Jean 3,16. Je suis ce Fils donné pour toi. Je suis venu non pour juger, mais pour sauver. Et je suis resté avec toi, de la manière la plus intime qui soit. As-tu peur de t'approcher de moi? Écoute ce que je t'ai promis. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Évangile selon Jean 6,54. Dans ce petit morceau de pain, ce n'est pas un symbole que tu reçois. C'est moi, tout entier, corps, sang, âme et divinité. Je me fais si petit, si humble, pour que tu n'aies pas peur de me recevoir. Je désire m'unir à toi, faire de ton cœur ma demeure, te remplir de ma paix et de ma force. Chaque fois que tu me reçois, tu accueilles la vie éternelle en toi. Tes soucis, tes peurs, tes angoisses, laisse-les se dissoudre dans mon amour. Je viens transformer tes faiblesses en force et tes ténèbres en lumière. Permets-moi de te nourrir, de te guérir, de te restaurer de l'intérieur. Pourquoi ce cadeau si grand et si simple? Mon amour pour toi est sans limite. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Évangile selon Matthieu 26, 26. Le soir de ma passion, je n'ai pas pensé à ma propre souffrance. J'ai pensé à toi, à tous les moments où tu te sentirais seul et perdu. J'ai institué l'Eucharistie pour être ton compagnon de route, ton réconfort. Ce n'est pas seulement un souvenir, c'est le renouvellement de mon sacrifice d'amour pour toi. Quand tu regardes l'hostie consacrée, tu contemples le même amour qui s'est offert sur la croix. Cet amour est pour toi, personnellement. Dans tes journées chargées, dans tes combats silencieux, souviens-toi de cet acte d'amour infini. Je suis là, t'attendant pour te donner la force de continuer, un jour à la fois. Le doute te pèse-t-il parfois? Laisse ma présence te rassurer. Mon amour t'attend dans le silence du tabernacle. C'est là que je te parle cœur à cœur. Viens puiser à la source de la vraie vie, là où je t'attends. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Évangile selon Matthieu 28, 20. Je ne t'ai jamais laissé seul. Ma présence eucharistique est la preuve de ma fidélité. Quand le monde te semble bruyant, chaotique ou hostile, viens te réfugier près de moi. Dans le silence de l'adoration, je calme tes tempêtes intérieures. Je ne demande rien, je veux simplement te donner mon amour. Trouve un instant pour t'asseoir devant le Saint-Sacrement. Regarde-moi et laisse-moi te regarder. Dans ce simple échange, je guéris tes blessures les plus profondes. Je te rappelle que tu es infiniment aimé et que rien ne peut te séparer de mon amour. Ta valeur ne dépend pas de tes succès, mais de mon regard posé sur toi. Ce pain te unit à tous tes frères. C'est un lien plus fort que tout. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, 10, 10, sept. En me recevant, tu ne t'unis pas seulement à moi, mais à toute mon Église. Tu entres en communion avec les saints du ciel et tes frères sur la terre. Ce sacrement brise les murs de la solitude et de l'isolement. Tu fais partie d'une famille immense, unie par mon propre corps et mon propre sang. Ne te sens plus jamais seul dans tes épreuves. Quand tu communies, tu portes en toi les prières de millions de croyants, et tu portes aussi leur fardeau. Offre ta communion pour ceux qui souffrent, pour ceux qui doutent, pour ceux qui ont oublié le chemin vers moi. Tu deviens alors un instrument de ma miséricorde dans le monde. Je connais ton histoire, tes combats. Je vois cette mère de famille, appelons-la Claire. Elle se sentait écrasée par le poids des responsabilités. Entre son travail, ses enfants et les soucis financiers,
elle n'avait plus une minute pour elle. La peur de ne pas être à la hauteur la rongeait chaque jour. L'angoisse serrait sa gorge, et ses prières lui semblaient vides, comme des mots lancés contre un mur de silence. Un matin, épuisée, elle est allée à la messe en semaine. Elle ne ressentait rien de particulier, juste une immense fatigue. Au moment de la communion, elle s'est approchée de l'autel sans attente, le cœur lourd. Mais en recevant mon corps, une chaleur douce et inattendue a envahi sa poitrine. Ce n'était pas une émotion forte, mais une paix profonde, une certitude silencieuse. Pour la première fois depuis des mois, elle a senti qu'elle n'était pas seule pour porter son fardeau. Je le portais avec elle. Cette communion a transformé sa peur en une confiance fragile, mais réelle. Elle a compris que sa force ne venait pas d'elle, mais de moi, présent en elle. Ta force se trouve dans ma présence. Je vois aussi ce jeune homme, Marc. Il luttait contre une addiction qui le détruisait à petit feu. La honte l'isolait de ses proches, et il pensait que je ne pouvais plus l'aimer. Il se sentait trop sale, trop indigne, pour s'approcher de moi. Chaque tentative pour s'en sortir se soldait par un échec, renforçant son désespoir. Il croyait son cas perdu, sa volonté brisée. Poussé par un ami, il a commencé à passer quelques minutes chaque soir devant le tabernacle de son église. Il ne disait rien, il restait juste là, dans le silence, se sentant nu devant moi. Il se contentait de murmurer « Jésus, si tu es là, aie pitié de moi ». Lentement, au fil des jours, quelque chose a changé. Ma présence silencieuse lui a donné la force de demander de l'aide. Il a trouvé le courage de se confesser, de déposer son fardeau. La communion qui a suivi fut une renaissance. En me recevant, il n'a pas senti la condamnation qu'il craignait, mais une miséricorde infinie. Il a compris que mon amour était plus fort que son péché. L'Eucharistie est devenue son remède, sa nourriture pour le combat de chaque jour. Ne doute jamais de ma miséricorde. Mon enfant, je t'invite maintenant à faire de cette semaine un chemin vers moi dans l'Eucharistie. Prends le temps de visiter une église, ne serait-ce que 5 minutes. Assieds-toi devant le tabernacle et laisse mon silence apaiser ton cœur. Avant ta prochaine communion, prépare ton âme par une prière simple. Demande-moi de venir guérir la blessure ou la peur qui t'habite le plus. Après avoir communié, reste en silence quelques instants. Ne cherche pas à ressentir quelque chose, mais crois simplement que je suis là, agissant en toi. Offre-moi une de tes journées pour quelqu'un qui souffre. Unis tes actions, tes joies et tes peines à mon sacrifice, et ta journée deviendra une prière. Lis le chapitre 6 de l'Évangile de Jean. Laisse mes paroles sur le pain de vie, nourrir ta foi et dissiper tes doutes. Mon enfant, je suis le pain vivant descendu du ciel. Je suis la source de toute force et de toute paix. N'aie plus peur de t'approcher. N'aie plus peur de ta faiblesse, car c'est là que ma puissance se déploie. Je transforme ta peur en confiance dans le sacrement de l'Eucharistie. Viens à moi, tel que tu es. Je ne te repousserai jamais. Je suis là, dans chaque hostie consacrée, attendant de te combler de mon amour infini. Si ces paroles ont nourri ton âme, laisse ici un signe d'amour pour que d'autres puissent entendre ma voix. Écris ta prière en ce lieu, et mes enfants la porteront vers le Père avec toi. Reviens souvent t'asseoir à ma table et écouter ma parole, je t'y attendrai toujours.